Bonjour à tous, amis de l'angoisse, bonjour libellules. Et en effet, la chasse du comte Zaroff, dont on va parler aujourd'hui, est désormais... Bonjour à tous, vous êtes en retard. On remarque qu'on a le temps. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Ça s'appelle un raté, parce que quand je suis en train de te montrer un truc, ça serait bien que tu mettes pas en... Allez, petits yeux. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Ouais, Goldie est parti. Chichi là. Goldie est revenu. Action. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bonjour à Et tous. oui, nous voilà au chapitre 6. On en est qu'à la moitié. Il faut tenir. Retenez, c'est une bonne saga. C'est une bonne saga. C'est une bonne saga, ça, madame. Bonne saga. Vous dites une bonne saga. Donc on attaque le chapitre 6, allez. Ça va être bon. Aïe. Vendredi 6, Jason le mort-vivant a été réalisé par Tom McLoughlin. Nom horrible. Réalisateur qui aura fait quelques petits films, téléfilms plus ou moins sympathiques, comme par exemple Nuit Noire en 81, ou encore quelques épisodes pour la série Vendredi 13 de 89. On peut également le voir dans des trucs plus ou moins sympathiques, parce que il faut des dates, et je n'ai pas les dates, puisque je n'ai plus les noms des films, je ne peux pas les associer aux dates. Vendredi 13, je vais dire chapitre 13, j'en ai marre. En effet, le même tueur qui a sévi en 1958 est de retour pour une justice sanglante. Enfin, c'est ce qu'il croyait, car j'en ai aucune idée. Ah, je voulais le conserver, celle-là. Notamment, il y a 3 personnes à réalisation qui travailleront sur les 2 films, et pour les mêmes postes. Ernest B. Schospeck réalisera les 2 films, Marianne C. Cooper, son partenaire, co-réalisateur parfois, produira les 3 films. Non, les 2? Pourquoi 3? Et c'est quoi le 3e? C'est quoi le 3e? Mais quoi le 3e? Tom Savini, qui fera également ceux de Carnage, de je me souviens plus de son nom. Tony Mylan. Tony Mylan. Voilà, c'est pas grave. Heureusement, au début des années 2000, l'idée est ressuscitée, revenue d'entre les morts, quand un scénario proposé par un certain Damien Shannon et un G. Swift, dont le nom m'a échappé, parce que ça sortait. C'était Marc. Oh merde. Marc G. Swift. Et puis je me suis pas souvenu que c'est le plus simple des trois. Mais non, mais j'ai... Vendredi 13 est donc sorti le 9 mai 1980. J'ai regardé mes fiches, ça commence mal. 2 ans plus tard, les autorités décident de le placer dans une cellule. Mais Jason s'échappe et il tue plusieurs soldats. Rowan parvient à lui tendre un piège en l'entraînant dans la chambre de cryonisation. Cryogénisation. Je suis désolée. Ou au cinéma. Le personnage de Jason a été créé avec des boutons cutanés, avec, j'ai mal commencé, des éruptions pour les boutons. Steve Miner réalise là son tout premier film, c'est pas son nom? Si, c'est Steve Oui, c'est Miner. Steve Miner, oui. Oh, putain, je Oui, croyais que je m'étais c'est- trompée. En fait, il est tout simplement envisagé que je... Qui revient. Ah ben Et voilà, j'ai envoyé la vidéo, donc tu vois, je dois te dire que j'ai envoyé la vidéo qui revient. il est revenu. Il y a également des inspirations du conte Zaroff, pas Charoff, Zaroff. Ce vendredi 13 est l'un des préférés des fans de la saga. Par son scénario, par également ses effets spéciaux, mais aussi parce qu'il met en avant 2 jeunes acteurs qui auront une carrière plus que prometteuse. D'abord, il y a Kimberly Bake qui joue Trish Jarvis. Oui, coucou à toi aussi. Donc, on l'avait déjà vu en 1964 dans Pas de je ne sais plus quoi pour Marnie, et c'est vraiment pas de bol, c'est pas de printemps. Voilà. Excusez-moi, il me perturbe.
Donc, pas de printemps pour mardi. Et on va recommencer parce qu'en fait, tu m'as perturbée et c'est de ta faute. Oui, je pensais que tu regarderais pas. Et c'est, je te vois, donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Qu'est-ce que c'est fait ça? On recommence. Il s'est plus noyé. Il ne s'est plus noyé. Et il revient dans le chapitre, parce que je voulais dire la partie 2, parce qu'il se soit noyé de la partie 2, mais là il s'est pas noyé. Il s'est noyé aussi en plus. Mais c'est Jason. Oui, mais tu l'as pas dit. Le film rapportera 15,9 millions de dollars, alors qu'il n'en avait coûté que 3. Cela ne l'empêchera pas pourtant d'être le deuxième film le moins, je ne sais plus le mot, Rentable. performant. Allez. Alors que Jason est un personnage appartenant à la Paramount Pictures, celle-ci vend ses droits du personnage à la New Line Cinema. Ce qui nous a permis d'avoir ce film, pour le meilleur ou pour le pire selon les avis. Et il faut savoir d'ailleurs que notre cher Jason a oublié sa phrase. Je ne sais plus ce que c'est. Vous non plus, nous ne savons pas. Alors que Jason est un personnage appartenant à la Paramount Pictures, alors que Jason est un personnage de la Paramount Pictures, cette dernière revend les droits du personnage à la New Line Cinema. Ce qui nous a permis d'avoir ce film, pour le meilleur comme pour le pire, le pin, comme pour le pin. Dans ce volet, Jason poursuit une jeune fille qui n'a pas de voisin. Vendredi 13, premier du nom, réalisé par Sean Cunningham, est sorti le 9 mai 1980, parce que le mois de mai, ça tape sa mère. Il faut savoir que, par avant, il avait été producteur, notamment de La Dernière Maison sur la Gauche, réalisé en 72 par nul autre que Wes Craven. Pour son film, il s'est inspiré notamment de Halloween, de John Carpenter, une grosse référence, ainsi que des films de Mario Bava, également dans la ville de New York, et plus précisément dans le quartier de Manhattan. Le quartier de Manhattan, oh combien sympathique, avec des guerres de gangs, du deal, des meurtres, et parce que c'est un joyeux endroit. Niveau touriste, c'est super, offrez-vous une petite balade à Manhattan. En vrai, c'est pas ça, je l'espère en tout cas. Faut d'ailleurs. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Oubliez de l'angoisse. Oubliez de l'angoisse. Oh, c'est moi qui me prends en totale angoisse. Réalisé cette fois-ci par Joseph Zito, j'ai réussi à le prononcer, qui sera notamment connu pour avoir réalisé Rosemary Killer, pas Baby, en 81, ou encore le cultissime Invasion USA avec Chuck Norris en 85. Parce que ça envoie du lourd, et je fais Rambo devant Chuck Norris, et c'est logique. Ou pas. Ou pas. Et j'ai oublié Top Savini. La chasse du comte Zaroff a donc eu des références dans d'autres œuvres. Dans la littérature, par exemple, avec ça. Ouais. Let's go pour Vendredi 13, chapitre final, qui n'est pas si final que ça comme vous avez pu le voir, réalisé cette fois-ci par Joseph Zito. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il a été réalisé celui-là, parce que je n'ai pas marqué la date. C'est cool. J'ai vraiment pas marqué la date de quand on l'a réalisé celui-là. Oupsie. Bon, j'en ai aucune idée. De nombreuses musiques seront interprétées par le célèbre Alice Cooper. Et ça y est, j'ai déjà perdu le reste. Super. Il y a également des inspirations du... Synopsis. Jason Voorhees. Pardon. Ce vendredi... Mettre en avant un nouveau personnage. Elias Voorhees, le frère de Jason, pourquoi pas, qui allait déterrer son frère. Pourquoi pas manger son cerveau pour avoir ses pouvoirs surnaturels. Pourquoi pas pour ainsi commettre une énorme apocalypse meurtrière. Pourquoi pas. Donc, également, je suis sortie
Et je suis revenu. Allons même un peu plus loin. 4 acteurs qui jouent dans la chasse du comte Zaroff étaient également dans les rôles. La scène des sacs. En tout cas, l'acteur principal, c'est Shepard, qui, malheureusement, eh bien, va prendre des mois à travailler dans un hôpital psychiatrique, pensant à un autre film et donc s'impliquant un maximum, lui-même disant à la fin qu'il aurait été déçu de se dire que ce n'était que pour tourner dans le 5e volet de la saga Vendredi 13. Bon, ce film a été censuré. Bon, comme tous les autres, je vais vous dire. Hein. Et c'est pour ça qu'on recommence. Parce que John Shepard, je l'ai appelé Sea Shepard. Je lui ai donné un nom d'association. Je suis contente que tu se sois appelée aussi. Précisons également que l'actrice Amy Steele, qui joue le rôle de Ginny, était une quasi-inconnue. Pourtant, son jeu aura tellement bluffé les producteurs qu'ils la rappelleront 5 ans plus tard pour jouer dans Terreur. Week-end de terreur. Putain. Terreur du week-end. Ce volet fut le premier d'une longue dégringolade. Attends, j'ai mal commencé. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial. Je vous demande d'accueillir pour la première fois sur la chaîne Libellule. Ah oui, et puis Demi, évidemment, que vous connaissez de la chaîne Le Barbu fait son cinéma. T'es con, hein. Toei House. Ouais. Mais frappe-le, je sais pas, fais un truc. Laisse-moi réfléchir. Je réfléchis à un bon scénario. D'accord. D'accord. On va vous parler, et je vous laisse d'ailleurs la parole, de Final Scream, qui vous a des faux airs de Scream, mais des très faux. Hein. Ouais, ils sont faux les airs. Tu lui as fait peur là. Il a des faux airs. Et du coup, on va recommencer la vidéo. Ouais. J'ai oublié de mettre la Ah oui, musique de Tiff. Il n'y a pas de souci. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Nous avons un invité Il a pas très répété. spécial. Attends, on va recommencer. Il a pas répété, c'était nul. Non, en fait, en fait, j'étais sur le point de dire. Mais- On a pas une phrase compliquée. Non, Non, mais ça fait jour, mi, gosse. voilà, j'étais pas dans le rythme. Le corps des 2 rescapés dans le laboratoire séparé. Putain de merde, je me suis planté. Dans ce putain de merde, Robert, j'ai oublié son nom, putain de merde, Armstrong, synopsis. Juin 1980, la nuit du vendredi 13. Irving Pichel est plus connu comme acteur que comme réalisateur. Il fera malgré tout une petite trentaine de films, notamment... Merde. Et il me manque le dernier, parce que je ne sais plus son nom. Et ça fait chier. Enfin bref. Jason Voorhees, l'incarnation hideuse du mal, j'ai oublié de dire synopsis. Incarnation du mal, synopsis. C'est dangereux le synopsis. Chose qui serait, en toute logique, logique. Mais elle a crié parce que le faux sang lui a littéralement brûlé le visage. Vous utilisez quoi comme faux sang? De l'acide en lave en fusion? Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, dans Les Oubliés, Lost Boy. Pourquoi c'est noir? Je ne sais pas. Je crois Ah, qu'il ne d'accord. m'aime pas. Ah ben fallait que je le garde. Dis donc, toi, je t'ai vu, hein? On a dit que c'était pas pour toi. Dégage. Je t'ai à l'œil. Il y a de bon. Ça m'avait... Je suis curieux de savoir Ah. quel temps ça représente. Par contre. T'avais un VKH, oui. Oui, non, j'ai pensé en taille la voix du moment. De toute façon, sinon je ne te verrai pas. Que je suis con. Je ne te verrai pas si je l'avais pas enlevé.
celle-là. Mais c'est enregistré. C'est lancé. Oh, elle est Oh la magnifique. vache. Oh mon Dieu. Ah, celle-là, faut la garder. Oh, elle est mythique. Elle est mythique. Allez, on y va. Précisons également que l'actrice Amy Steele, qui joue le rôle qui roule le jaune. Pardon, attends, c'est bon, je comprends. Précisons également que l'actrice... Non, par contre, si tu rigoles... L'actrice Amy Steele, qui joue le rôle de Ginny... Pardon. Ah. Je viens de monter de 20 cm. Pardon. Précisons également que l'actrice Amy Steele, qui joue le rôle de Ginny, a tellement bluffé, je ne sais plus. Let's go cette fois-ci pour chapitre 13, vendredi final. Chapitre 13, vendredi. Elle est bonne celle-là. On la garde. Le film Jason 6, le mort-vivant. Jason 6, le mort-vivant. Non, je ne veux plus.